Bonjour à tous, c'est Albert Borgel, je suis auteur de bande dessinée, professeur d'art appliqué et artiste peintre. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour du chromatisme. Donc, on se retrouve pour des aventures graphiques, mais surtout chromatiques, puisque chromatique, ça veut dire la couleur. Alors, on va commencer par une petite analyse d'images à partir de Tomahawk Trinidad, l'ouvrage que j'ai réalisé avec Paul Blanchot au scénario. Donc là, pour la couverture, c'est de l'acrylique. Alors c'est de la peinture acrylique. Mais lorsque l'on ouvre, on se retrouve avec le travail des feutres à alcool. Alors, je vais un petit peu zoomer pour vous faire voir. Donc les effets qu'on peut obtenir avec du feutre à alcool sont les suivants. Là, ce sont des mélanges de couleurs que l'on appelle dégradés. Les parties noires, ce sont celles qui avaient été travaillées à part et qui ont été imprimées. Et ensuite, j'ai peint par-dessus au feutre à alcool. Voici par exemple ici la version en noir et blanc et le même en couleur. Donc on reprend ma démonstration. Là, nous avons donc du travail de feutre à alcool qui est dans le dégradé. Mais nous avons aussi des effets qui s'apparentent à ce qu'on peut appeler de l'aplat. Alors, je vais vous faire voir ça de suite. Je vais m'amuser avec une version qui avait déjà été commencée à être colorisée par un de mes enfants lorsqu'il était en bas âge. Et maintenant, on va un peu reprendre ce travail de noir et blanc et l'avancer. Voici donc des feutres à alcool. Ils se présentent comme ça. Alors il y a différentes marques. Là par exemple vous avez les Tria, les fameux Tria. Alors ça s'ouvre, vous avez une pointe pointue, épaisse. Là vous avez une pointe biseautée. Et là, une pointe plus fine. Vous en avez diverses. Donc ça, c'est les Tria. Vous avez ici les Molotov. Toujours le même principe. Une pointe biseautée. Et une pointe fine. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'ils sèchent, ils font une autre couleur. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ce type de choses. C'est-à-dire de faire des essais et puis de noter la couleur avec la marque ProMarker, Tria, Touch, etc. C'est pratique aussi pour ces personnages. Et puis là, on marque vraiment pour avoir toujours une identification, le numéro qui va avec quel personnage. Donc un croquis rapide de votre personnage avec son costume suffira. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses, comme dirait Gainsbourg. Donc, voilà. Avec les feutres à alcool, on peut faire ce type de choses. Donc là, je fais des petites arrachées. Voilà, j'ai pris le parti de travailler en dégradé. C'est-à-dire qu'il va y avoir des endroits qui vont être plus foncés que l'autre. Maintenant, si je ne veux pas qu'il y ait d'à-coup, qu'il n'y ait pas de dégradé, mais qu'il y ait un aplat, c'est une autre technique qu'il convient de faire, c'est-à-dire de ne pas lever le feutre tant que ce n'est pas fini. Donc je travaille surface par surface et je ne lève pas le feutre tant que ce n'est pas fini. Voilà, ma surface est faite. Là j'ai un peu chopé le marron qui n'est pas du feutre à alcool et que ça a un petit peu fait baver. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque ça va sécher, ça va un peu changer de couleur, ça va un petit peu foncer. Et il y a l'effet mouillé qui va disparaître aussi. Donc on peut tout à fait aussi s'amuser à faire des dégradés. Là je vais venir rajouter de la couleur ici, voilà, etc. Voilà, donc je vais refaire un petit dégradé sur le visage. Enfin pas un dégradé, un aplat, pardon. Hop. Alors il y a toujours l'effet mouillé qui arrive. Cette petite dame qui tient son bébé. Voilà.
nous arrivons à une colorisation qui est pas mal. Et puis on va essayer avec à nouveau le vert. Donc là les couleurs n'ont pas d'importance, hein, c'est juste pour vous donner un effet. On a du foncé, voilà. Donc les effets sont vraiment pas mal. Et on peut s'amuser à jouer sur le dégradé. Donc là je vais faire par exemple une petite couleur. Très très claire. On ne voit presque pas. Qui va ensuite se foncer. Et ensuite, on va reprendre. Et on va ramener. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a des espèces d'effets de profondeur qui rentrent en ligne de compte. Puis on peut continuer comme ça à les mélanger à l'infini. Donc ça, c'est à vous de voir. Il faut que vous fassiez vos propres essais. Donc, hop, je rajoute encore. Donc là, vous voyez que c'est un petit peu marqué. Donc après, je peux reprendre un plus clair pour faire que les choses se fondent un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on obtient grâce au feutre à alcool qui donne un côté presque dégradé de Photoshop qui est pas mal du tout. Alors là, je peux... Tout à l'heure, je vous ai fait un visage en aplat. Ben, là, je peux décider de faire le contraire. C'est-à-dire de laisser des parties blanches pour faire des effets d'éclairage, en fait. Voilà, je reprends. Donc j'ai laissé des parties blanches. On peut en remettre là aussi. Bon, c'est un peu pixelisé parce que c'est très très zoomé. C'est pas un souci. Et voilà, je mets quelques petits points là. Et vous voyez que là, tac, on arrive à des effets de coloriage réaliste. Vous voyez un effet de coloriage réaliste. Et là à côté, un effet de coloriage plus ligne claire, Tintin, sans dégradé. Donc les deux sont faisables. Puis après, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut rajouter des choses, on peut mettre des couleurs par-dessus. C'est ce qui va être le sujet du prochain épisode. Et laissez-moi des commentaires pour me dire si ça vous plaît. Si vous voulez que je développe plus, si vous voulez que je vous montre par exemple comment on mélange les feutres alcool avec les crayons, si vous voulez qu'on rajoute diverses peintures dessus, des aquarelles, des encres de couleur, du pastel. En fait, c'est vraiment la technique mixte moi qui m'intéresse. Voilà par exemple un exemple de ce qu'on peut faire avec une technique mixte. Hein, aquarelle et crayon de couleur avec quelques petits effets de blanc à l'acrylique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, déclencher la petite cloche, me laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures graphiques et chromatiques.